afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Si on va, mettons, dans les pubs, parce que là, les pubs, c'est une autre façon de gagner sa vie. De gagner sa vie. Oui. Comment on vit ça comme acteur, comme comédien? D'ailleurs, là, dites-moi donc, j'aime ça, moi, c'est faire quoi la des pubs. différence? Pourquoi qu'on dit comédien-actrice? Comédienne-actrice. C'est quoi la différence entre une actrice et une comédienne? Il y en a de moins en moins. À l'époque, on disait que les acteurs étaient au cinéma et que les comédiens étaient au théâtre. Maintenant, on ne fait plus vraiment de différence. C'est parce qu'on travaille tous dans toutes sortes. Un ou l'autre. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a plus vraiment de différence. C'est sûr que le mot comédien, c'est près de comédie. On joue la comédie. Acteur, on va... C'est comme une prestance qui vient avec. C'est ça, c'est ça. On est plus dans l'interprétation. À l'époque, on faisait une différence marquante avec ces choses-là. Maintenant, je pense qu'on en fait de moins en moins. Vraiment. Côté publicité, c'est ça. On se disait ça. Qu'est-ce que ça amène de différent comme dynamique? Bien, on vend un produit. Automatiquement, ça, il y a des auditions pour ça, encore des fois. C'est un peu particulier parce que quand vous passez une audition, il y a le réalisateur qui va être là, la personne qui a écrit le texte, mais aussi les représentants du produit. Puis eux autres, là, ils ont une idée dans la tête de ce qu'ils veulent. Physiquement, d'abord, et ensuite au niveau du jeu, au niveau de la proposition. Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent, là, des fois, c'est pas clair. Des fois, eux autres même ne le savent pas. Fait qu'il faut que j'arrive quand même avec une proposition. C'est un peu un coup de dé, je vous dirais. Et on est souvent plusieurs à auditionner. Alors, quand on avec réussit... le même profil. Oui. Puis quand on réussit à obtenir quelque chose, c'est... Comment dire? C'est presque un coup de dé, c'est presque un coup de chance. Rendu là. Puis c'est-tu un petit plaisir ou c'est un incontournable pour gagner sa vie? C'est les deux. Pour moi, là. Mais moi, là, je ne suis pas dans la catégorie A, là. Non. Les catégories A, eux autres, quand ils font de la pub, c'est signé pour 5 ans exclusif, là. C'est autre chose, là. On parle de dizaines de milliers de dollars. C'est pas des centaines, non? Non, c'est gros, là. Moi, quand je fais de la pub, je ne suis pas payé comme ces gens-là, là. Mais c'est un gagne-pain aussi. C'est une façon très honorable de gagner sa vie. Là, ce que j'aime en ce moment, c'est que la pub à laquelle je participe, qui est Recycle Québec, j'en suis très fière de cette pub parce que j'endosse ce produit, parce que j'y crois. Ça, c'est formidable. Mais des fois, on n'a pas le choix d'endosser un produit qu'on n'aime peut-être pas tant que ça, ou qu'on connaît pas tant que ça, ou qu'on n'utilise pas tout simplement. On n'a pas le choix. Là, moi, j'ai la chance d'avoir... Ça endosse dans vos... J'en ai 2 autres qui s'en viennent aussi, une, entre autres, que je peux pas la nommer là, parce qu'elle n'est pas encore diffusée, mais que j'en suis fière. C'est beau, c'est bienfaisant, c'est rassurant, c'est cute. On a fait ça avec Francis Leclerc, le réalisateur. Ça a été une joie faire cette pub. Tu venais dans le temps des fêtes? Je sais pas. OK. Je sais pas. Je pense pas. OK. Je croirais pas. Je sais pas quand est-ce que ça va passer du tout. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous manque à votre parcours? Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Ben là, en 2026... C'est One Woman Show. C'est ça. Alors, en 2025, je vais faire du rodage. Donc, il y a ça. Il est déjà monté, là, pas mal. Ah non, OK. Non, là, je suis en création en ce moment. OK. Puis, je souhaite juste, en fait, même si c'est juste 3 soirs, le faire, ce show-là. Me rendre jusque-là, ça serait un gros gâteau. Un gros gâteau pour fêter la vie, puis tout ce qui s'est passé pendant les 40 dernières années qui m'ont suivi, puis qui ont été des moments là, pivots qui ont fait en sorte que je suis rendue où je suis rendue dans ma vie. Fait qu'il y a ça. J'ai une idée de série télé que j'aimerais beaucoup mettre sur pied. Le livre, peut-être.
Quoi d'autre, Seigneur? Quoi d'autre? Peut-être écrire une autre œuvre musicale avec François Tardif. Mhm. Peut-être. Il y a plein d'affaires que je veux faire. Il faut que je vive jusqu'à 120 ans, là. Ben oui, c'est ça. Ça, on le dit d'emblée, là, parce Ouais. que déjà 100 ans, on n'aura pas le temps de faire le tour. Mais, puis donc, est-ce que ça va être de l'humour? Il va y avoir de l'humour là-dedans? Il y aura un peu de tout. OK. Il y aura un peu de tout. Humour, musique, improvisation, conte. Un peu de tout parce que c'est un show où je me paye la traite. Mm. Donc, tout ce que j'aime faire. Parce que la musique, bon, le jeu naturellement d'actrice, mais il y a quand même toute la sensibilité, de l'accompagnement et tout ça. Donc, on est vraiment plus dans... Donc, tout ça, là, c'est... Ouais. Fait que Puis l'humour, c'est pour ça que ça sera pas plat. ça sera pas un show tape sur la cuisse. Ça sera pas ce qu'on appelle une ligne, un punch. Mhm. Tu sais, il y a des bouts où les gens vont rire, peut-être. Sourire, peut-être. Il y a des bouts où ils vont peut-être être émus, je sais pas. Il y a des bouts où je vais faire de la musique. Il y a des bouts où j'ai une marionnette qui m'accompagne aussi. Tu sais, il va y avoir toutes sortes d'affaires. Je me paye la traite, là. Regarde, c'est... Oui, parce que Tout vous en est faites ouvert. plein. Il y a plein d'affaires que j'ai pas dit. Vous êtes marionnettiste, vous jouez plusieurs instruments, plus C'est ça. polyvalente que ça, là. En tout cas, vous pourriez faire plusieurs rôles sur une scène. Ben, c'est probablement ce qui risque d'arriver pour quelques sketchs, là. Je vais me payer la traite, là, vraiment, vraiment. Fait que donc, ceux qui vont venir voir ce show-là vont venir voir simplement une fille qui célèbre le fait qu'on peut, de façon très, très, très ludique, s'amuser et un peu communiquer et partager différentes émotions, différents souvenirs. Ce qui a jalonné ma vie, ça a été des rencontres passionnées et passionnelles. Quand j'étais petite, je voulais être entomologiste. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais moi, les insectes, c'était mes amis. Après ça, je voulais être biologiste marine. On n'en parlait pas de ça. Il n'y avait pas de livre là-dessus à l'école. Je voulais être paléontologue. Les dinosaures m'intéressaient beaucoup. Ça m'intéresse encore beaucoup. J'ai plein d'intérêts. Fait que le show va être nécessairement teinté de ça. Puis, je disais à la blague tout à l'heure, c'est mon côté autiste. Je vais passer un test, là, parce que on pense peut-être que j'ai un spectre fonctionnel, mais en tout cas. Oui. Parce que c'est ça, il paraît. Alors, si c'est ça, ça va paraître dans le show. Mm-hmm. Ce qu'il va y avoir dans le show, c'est Claire Jacques. Sans artifice, sans grosse mise en scène, sans, comment dire, sans bande sonore élaborée d'artifice. Il n'y en aura pas d'artifice. Moi, ce que je veux dire aux gens, c'est si jamais tu as le goût, toi, de réaliser un rêve, si jamais tu as le goût d'essayer quelque chose, si jamais tu as un intérêt pour un sujet, vas-y donc. Mm-hmm. Vas-y donc. Tu as le goût d'aller voyager, vas-y donc. Ma carrière est bâtie sur des rêves qui se sont réalisés. Mm-hmm. Vraiment, là. Ouais. C'est que ça. Je rêvais de faire des comédies musicales, j'en fais. Je rêvais de faire de la TV, j'en fais. Je rêvais de jouer dans des séries, j'en fais. Tu sais, tout ce que je rêvais de faire, Mais avec je le beaucoup de fais. persévérance, avec beaucoup de Oui. conviction et de persévérance, parce que plusieurs auraient Oui. été faire autre chose. Il y en a qui l'ont fait d'ailleurs, auraient pas... Ouais. c'est parce qu'en 40 ans, là, vous avez quand même... vous avez travaillé fort, puis il y a eu des moments difficiles. Oui. Y a-t-il des choses que vous changeriez? Oui. OK. Oui, j'ai parfois délaissé la musique au détriment de d'autres affaires. C'est des choix que j'ai faits à l'époque, donc je ne suis pas en train de me taper dessus. Là. Non. Mais si c'était à refaire, je réinvestirais beaucoup plus vers la musique. L'enseignement de la musique aurait peut-être été un petit peu plus présent? Pas nécessairement. Non. Ben, je pense que je vais toujours enseigner. Mais d'être connecté plus à la musique. Ah oui, oui. D'en faire plus un métier qu'une activité à temps partiel. Peut-être comme inverser un petit peu les... Oui. Ça serait si c'était à refaire. Mais, my God, en même temps que je vous dis ça, là, je repense au Cirque du Soleil, je repense à
toutes les affaires. J'aurais pas vécu ces choses-là si j'avais été qu'une chose. Là, moi, j'ai la chance d'être plusieurs choses, ce qui me donne l'opportunité extraordinaire de rencontrer des gens dans plein de domaines différents, de me connecter à eux, d'être passionné avec eux, parce que j'en fais aussi. Fait que si j'avais été juste musicienne, est-ce que j'aurais vécu ça? Je sais pas. Oui, puis c'est sûr, comme vous dites, vous avez été... C'est 40 ans de carrière, mais vous avez été plus connu, reconnu il y a quelques années, Unité 9, tout ça. Mais, donc, il a dû vous arriver des choses quand même... De vous parler du Cirque du Soleil, regarde, moi, je ne suis même pas au courant. Dans le sens, vous avez fait plein de choses, fait plein de rencontres qui vous ont permis, mais aussi qui vous ont amené à rester, même s'il y a eu des moments difficiles. Oui, parce que l'affaire, c'est que je comprends pourquoi les gens qui lâchent. Je comprends. À un moment donné, le portefeuille a faim. Puis on devient... Et puis quand tu as une famille aussi, oui, ou peu importe. Là. C'est ça. Alors, il y a des choix obligatoires à un moment donné qui se font. Moi, j'ai pas eu d'enfant, malheureusement, mais en même temps, ça m'a permis de peut-être accepter de vivre pauvrement des fois pour continuer à accéder à un prochain rôle. Et pourquoi on veut accéder au prochain rôle? Parce que l'autre qu'on a eu avant, c'était tellement le fun, c'était tellement merveilleux. Oui, c'est comme le surf. Moi, j'ai fait du surf pendant le temps que j'étais aux États-Unis. J'ai tellement aimé ça, mais c'est un sport de fou. C'est malade mental. Quel autre sport vous allez pratiquer où vous allez regarder le terrain pendant des heures avant d'aller jouer dedans? Le surf, on fait ça. On commence, premièrement, il faut s'occuper de notre planche, il faut mettre un peu de cire des fois, tout ça. Après ça, il faut se réchauffer physiquement, sinon on a des blessures, c'est épouvantable. Et après ça, on s'en va dans l'eau, on prend souvent une bonne heure, 1h30 à être assis sur la planche, puis filer les vagues. Non, mais les regarder puis les étudier. Ouais. OK, OK. Là, ça, c'était pas assez gros. J'aurais pas pu la prendre. OK, j'essaie de prendre celle-là. Non, c'était pas bon. Combien d'essais et d'erreurs pour quelques secondes debout sur une planche à rider une vague? Mais je vous dis, là, quand on est sur cette vague-là, c'est extraordinaire. C'est une drogue. Fait qu'on retourne dans l'eau pendant 1h30 à essayer, puis tomber, puis... Mais parce qu'on a le souvenir de cette merveilleuse vague-là. C'est la même chose pour le jeu d'acteur. Quand on arrive sur scène avec le public, les saluts. Moi, là, je le dis tout le temps, à chaque fois que je vais voir un spectacle, c'est première rangée en avant. Puis les gens disent, ben voyons donc, t'es bien mieux, tu vois bien. Non. Moi, l'énergie des acteurs, je veux même, parce qu'on est des êtres énergétiques, là, on est un petit peu ésotérique, là. Moi, là, une rangée de personnes devant moi, ça me gosse, parce que c'est une rangée d'énergie qui me coupe entre l'énergie de ce qui se passe sur la scène. Moi, ils vont me poustillonner dans la face, je m'en fous. Voir le visage. Donc, moi, les spectacles, je vais les voir. Même j'ai la tête de même. Je veux voir, je veux filer l'énergie des acteurs. Là, je suis peut-être une comédienne, non, ou une artiste, non dévoilée, non... mais moi, c'est ça. Moi, c'est ce que... Puis, à chaque fois que je vois le salut, je pleure. Ouais. Je pleure. Roméo et Juliette, là, je pleurais tellement à chaudes larmes que Manuel Tadros me regardait comme ça. Il voulait, je pense, venir me dire, mais qu'est-ce que... Tu sais, sangloter, là, moi, là, c'est... Dans une autre vie, j'ai dû vivre ça. Puis possiblement, que c'est ça qui me nourrissait le plus, parce que quand je vais voir un spectacle, il faut que je sois première rangée. Si je peux pas avoir des billets première rangée, je vais voir. Ben, vous coupez d'un grand plaisir. Ah oui? Oui, parce que 3e, 4e, 5e rangée, on va parler du Théâtre Saint-Denis que je connais mieux parce que j'ai joué cet endroit-là plusieurs fois. La rangée bonheur, que je dirais, c'est la rangée G. OK. Ça n'a rien à voir avec le point G. Là, non! Mais la rangée G... La vue est beaucoup meilleure. Pas juste ça. C'est que vous avez le meilleur du son aussi. Parce qu'il y a un effet triangulaire quand vous allez voir un show. Vous avez du son qui vient de gauche et de droite parce qu'on est miké pour les chanteurs, les musiciens, évidemment.
Donc, ça vient comme ça. Et dans la rangée G, c'est un secret, là. Mais c'est la meilleure rangée. Ah ouais, Oui. je vais l'essayer. Pour le son, pour tout. Et Je en suis auditive en plus. et en plus, vous avez l'opportunité d'accéder à tout le travail des Ben éclairagistes, oui, c'est les sûr. concepteurs de costumes, les chorégraphes. Et non seulement vous voyez, oui, vos acteurs quand même assez de près, mais vous le voyez dans la collectivité. Et la collectivité d'une scène, ça rentre plus dedans qu'une phase d'acteur. Et le salut, quand vous le voyez, à la rangée G, là, vous pleurez pas, vous criez. C'est fort. C'est très, 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 très Je fort. vais l'essayer. Puis nous, comme acteurs, notre job, c'est de s'assurer que, oui, bien sûr, que les gens qui sont proches aient du fun, mais même la dernière personne Ben oui. qui est dans la dernière rangée du balcon, en haut, là, ben oui. qui est dans le perchoir que j'appelle, elle aussi, il faut qu'elle ait du fun. Moi, c'est à elle que je pense. Ben, je dis pas que je pense pas. Si ça se rend là, mais si ça se rend là, ça se rend partout. Oui, c'est ça. Mais la rangée, étudiez vos théâtres, mesdames et messieurs, quand vous réservez vos affaires. Si c'est pour un tour de chant, le triangle est bien important. Pour le théâtre, là, c'est autre chose. Le théâtre traditionnel, qui n'est pas comédie musicale, ce n'est pas microphoné, ce n'est pas amplifié. Donc là, ça devient autre chose. Si vous avez des problèmes auditifs, approchez-vous de la première rangée. Et la mimique aussi, si on veut voir Ben, la mimique, elle est, je dirais, plus intéressante si vous vous reculez un peu. Parce que sinon, vous avez juste ce que moi j'appelle l'effet clair de lune. C'est-à-dire que vous voyez juste une facette. Vous voyez le rond du visage et c'est tout. Mais c'est tout le reste aussi qui participe à... mais même au niveau du visage, là, la mâchoire, les oreilles, tout. C'est un combo, cette affaire-là. Alors, si vous vous limitez seulement au clair de lune, c'est votre choix. Mais c'est pas complet. Il y a quelque chose de pas complet. Je vais réessayer ça en tout GG. cas. Je vous dirais, parce que mais ça, je parle du Saint-Denis. Là. Si vous allez à Albert-Rousseau à Québec pour venir voir la famille Adams, il y a d'autres rangées qui sont excellentes aussi. À Albert-Rousseau, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plus petite salle. C'est un petit peu moins immense quand même que le Théâtre Saint-Denis. Fait qu'on dirait qu'on est un peu plus intime. De très bonnes places un peu partout. Bien intéressant. Très bonne acoustique aussi. Puis quand on va arriver à l'amphithéâtre, Cogeco Trois-Rivières, là, c'est 3500 places. C'est un amphithéâtre. Là, je vous suggère d'aller en avant si vous êtes capable. Oui, tu sais. Mais au théâtre... semble belle, la petite échelle. Oui, c'est ça. Mais en tout cas. Puis pour les comédies musicales, le son, c'est tellement important, c'est tellement vital. L'harmonie des voix. Puis, je vous le dis, là, quand l'avez-vous vu, la famille Adams? Non, je vais le voir. Quand le show commence, je ne vous dévoile rien. Mais les gens font puis ils crient puis ils applaudissent. En partant, on a juste levé le rideau, on n'a rien fait encore, là. On n'a rien fait encore. Ça, c'est la beauté des gens qui voient l'ensemble de l'œuvre. Des gens en partant, ils font comme Oh my God! Puis, écoutez, on a des réactions, là. Ben, avec moi, le premier soir... la mise en scène, ça doit pas être... Mais c'est bien entouré aussi, en plus. Il y a un très bon concepteur d'éclairage, très bon concepteur de décor. La conceptrice des costumes, elle n'a pas de bon sens. Habiller 35 personnes, là, d'une façon extraordinaire comme ça. On a une conceptrice au maquillage parce qu'évidemment, là, c'est comme moi, j'ai 102 ans là-dedans. Il a fallu que j'apprenne... Donc, il vous reste comme 18 ans à vivre. C'est ça, à peu près. Mais il a fallu que j'apprenne ça parce que moi, je ne suis pas maquilleuse dans la vie pendant tout. Pas du tout, pas du tout. C'est pas un talent que j'ai, là. Oh, mon Dieu! Donc, avec Delphine Denoncourt... pas Delphine, comment elle s'appelle? Justine Denoncourt, qui est une maître dans le maquillage, bien, elle m'a montré comment me vieillir, puis comment le faire pour le théâtre. Le théâtre, c'est pas la télé, là. T'as pas de caméra qui vient te chercher. Fait qu'il faut que tu fasses ça à grande échelle. En tout cas, mais tout ça pour dire que, anecdote, ben du maquillage d'en face à tous les soirs. Le soir de la première l'année passée, on fait une générale publique à la demande de René. Je trouve que c'est une excellente idée. On aime ça. Puis nous autres, les artistes, on aime bien ça, faire une générale publique parce que c'est une générale où on peut se permettre d'arrêter s'il y a un pépin, mais c'est devant le public. Fait qu'il
il y a comme un petit... on a hâte, en plus, d'avoir du Mm. public rendu là. Fait que le soir de la générale publique, donc, René vient faire son petit mot de bienvenue, explique aux gens ce que ça va être, une générale publique, tout ça. Et là, nous autres, on est derrière, on attend. Puis là, la musique part. Puis là, ben, quand on va voir une comédie musicale, pour les gens qui s'intéressent, au début, on entend de la musique. Ça dure à peu près 5-7 minutes, là. Puis c'est comme un medley des chansons que vous allez entendre pendant la soirée. C'est toujours comme ça, les comédies musicales. On commence, l'ouverture, c'est ça. Après ça, le rideau se lève, puis là, ça part. Là, nous autres, on est fébriles, on est en arrière, on se dit, ça y est, on est finalement rendu là, c'est donc bien merveilleux, tu sais. Et là, le rideau se lève, et là, c'est la première fois qu'on a cette réaction-là, fait qu'on n'y est pas du tout habitué. C'est comme, puis là, les gens, waouh! Puis là, ça hurle, ça crie, ça applaudit. Et C'était pas là dans la Et répétition. moi, là. là, je me mets à pleurer. Là, mon maquillage écoule, je le sais. Je ne peux pas retourner en coulisses m'arranger le portrait, là. Fait que ce soir-là, c'était une générale publique, tu sais, mais mon maquillage n'était pas top-notch parce que j'étais en train de brailler ma vie. C'était tellement émouvant, cette réaction-là. Puis on s'est dit, oh, mais c'est parce que c'est nos amis qui sont là dans la salle, puis des gens du milieu, puis... Mais c'est comme ça à toutes les représentations. Donc, il faut mettre le maquillage. Ouais. Ben aussi qu'on apprend à gérer cette Ben émotion-là. oui, Là. ben oui. Mais c'est formidable. Puis Luc Guérin et moi, on parle souvent, on est les plus vieux de la troupe, là. On parle souvent du privilège qu'on a d'être encore dans le métier. Luc, que j'ai été applaudir la semaine dernière dans Brou, qui est absolument hilarant. Mon Dieu, mon Dieu. Si vous avez vu la première mouture de Brou, je vous conseille de retourner la voir avec Benoît Brière, Martin Drainville et Luc Guérin. Je peux vous dire, déjà en partant le trio, hein, Ben il est oui. extraordinaire. Ben oui. Mais le show, là, ça n'a pas de bon sens. Je suis sortie de là et j'ai été obligée de prendre des médicaments anti-inflammatoires parce que là, mes côtes, ça ne marchait plus, là. J'avais tellement ri, mais tellement ri, ça n'avait pas de bon sens. Tout ça pour dire que Luc et moi, on est très conscients à l'âge qu'on est rendu, qu'on a moins de temps devant que derrière. Donc, de faire partie de productions comme La Famille Adams, ben, c'est du gros bonheur. C'est une superbe famille, ces gens-là. J'en ai fait d'autres comédies musicales avec lesquelles j'ai aussi gardé des très beaux liens. Mais je m'attendais... Tu sais, quand j'ai fait Mary Poppins, je me disais, hey, ça, il n'y a rien qui va topper ça, là. Après ça, j'ai fait Footloose. Ah non, là, il n'y a rien qui va topper Footloose. C'était trop le fun. C'était une belle gang. C'était trop le fun. Et là, La Famille Adams, c'était en train de supplanter tout le monde. Ah oui. Ah oui, c'est... Et Luc, qui a aussi 40 quelques années de métier, me disait aussi, il n'y a pas longtemps encore, non, mais ce gang-là, là, c'est exceptionnel, là. Puis c'est vrai. On a des gens de tous les âges, on a la chance. Notre plus jeune a 12 ans. Moi, j'ai 63. Puis c'est formidable. Puis d'ailleurs, parlant d'enfants, on a 3 enfants, on a 3 petits gars sur le show. 3 grands garçons. Ils sont souvent dans ma loge. Je sais pas pourquoi. Puis les enfants des acteurs qui viennent faire un tour, ma tante Claire, es-tu là? Fait que... Comme quoi, il y a... Ah, je sais pas, j'ai pas eu d'enfants, mais Caroline, j'aime tellement ça gâter ceux des des autres. fois, c'est ça. Des fois, les enfants des autres, ça fait le travail aussi. Puis... Tu sais, parce que j'ai été obligée de faire le deuil de ça. C'était un gros deuil. Mais je me rends compte que dans ma vie, il y a toujours des enfants quelque part. Il y a toujours une occasion pour moi ou une opportunité d'être en contact avec les enfants. Puis les enfants sont pas niaiseux, là. Ils savent ils quand vont on vers les vraies aime. personnes. Ben oui. Puis Ils savent, puis tu sais, ça veut pas dire que je joue à la grand-maman gâteau avec eux autres. Oui, il y a des bonbons dans ma loge, mais c'est un privilège, puis tu demandes la permission, puis tu sais, j'ai des règlements, là, tu sais, quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne leur laisse pas tout faire parce que je veux être gentille avec les enfants. J'ai un rapport avec les enfants. On m'a dit exceptionnel, mais moi, je trouve pas qu'il est exceptionnel, là. Mais c'est juste que je les traite comme moi, j'aimerais être traitée, puis comme j'aurais aimé être traitée quand j'étais une enfant. Fait que c'est ça mon barème, c'est ça ma ligne de conduite. Donc, quand j'enseigne, c'est ça aussi. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner pendant 3 ans à l'École de l'art des Ormeaux, à faire un programme de théâtre avec les enfants. C'était
extraordinaire, mais j'étais la plus sévère des profs. Les profs me regardaient et me disaient, on vous redoute, Madame Jacques. Je dis, comment ça? Vous êtes sévère. Moi, sévère? Je veux juste que ça marche. Je veux juste qu'on ait le temps de faire ce qu'on a à faire. Puis après ça, si on a du temps, on va avoir du fun, puis on va s'amuser. Puis on en avait toujours, c'est drôle, hein? On avait toujours du temps pour s'amuser. Oui, puis On même... réussissait à faire notre affaire, là, ce qu'on avait prévu, là, notre projet. Fait qu'il en restait du temps pour s'amuser. C'est drôle, hein? Ah, c'est ça, quand c'est bien organisé. Puis les jeunes acteurs aussi, d'avoir des modèles comme vous, comme M. Guérin, bien, ça aussi, c'est important parce que si vous avez commencé plus adulte, mais il y a des jeunes qui commencent beaucoup plus Ouais, nous tôt. autres, on en a 3, là. Ouais. C'est une autre part de manche pour les enfants, les enfants artistes. Puis ils sont contents ils sont contents d'avoir ce lien-là, je pense. C'est sûr qu'ils ont envie de grandir plus vite, ils ont envie d'être des jeunes adultes, puis on les laisse faire ça, mais avec moi, ils savent que ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu as le goût de jouer à l'adulte, tu vas aller faire ça avec quelqu'un d'autre. Moi, je te prends là où tu es rendu dans ta vie. Oui, tu restes un enfant. Oui, c'est ça. Tu sais. Ça ne les empêche pas d'avoir des discussions d'enjeux très particuliers. Là, on a parlé d'anxiété avec eux autres. Moi, je ne veux pas non plus remplacer le parent. C'est pas ça pantoute. Les 3 ont des parents extraordinaires. Là. Vraiment, là. Fait que c'est pas ça. C'est d'autres figures d'adultes qui font le même métier qu'eux aussi. Non, pas nécessairement. Non, mais je veux dire, vous, en tant qu'adulte significatif qui les accompagne pendant un certain temps, ben, vous faites le même métier qu'eux, auquel ils aspirent. Puis les parents, ben moi, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec eux autres puis de leur dire, écoute, j'ai parlé à ton gars d'une chose, je voulais juste valider avec toi si c'est correct. Parce que des fois, il arrive des choses, puis on n'a pas toujours le temps de réfléchir pendant 50 minutes pour me dire, OK, quelle approche devrais-je prendre? Fait que des fois, ça sort spontanément, mais je remercie tous les jours ma formation de pédagogue. Oui, c'est sûr, ça parce qu'on dirait que ça aide. En tout cas, avec les enfants, moi, ça m'aide énormément. Ben oui. Puis, ils ne sont pas niaiseux, ils savent très bien qu'on a un agenda avec eux autres, dans le sens que moi... S'il y en a un des 3 qui s'en vient dans ma loge, il sait qu'il ne sort pas sans avoir fait une italienne avec moi. Là. Mais tu sais, tu viens me voir dans ma loge. Tu sais comment ça marche. Tu rentres ici, tu fais une italienne. Tu sais, là. Fait que... Parce que moi, j'ai des scènes avec les enfants, puis je veux que ça roule, je veux que ça soit le fun. Puis je veux qu'on ait la fraîcheur à chaque soir qu'on le fait, à chaque show, que ça soit comme si c'était la première fois qu'on se disait ces affaires-là. Fait que moi, quand on fait une italienne, je vais juste changer une petite affaire de temps en temps, juste dans l'intention, dans la vitesse. Juste pour que ça ne soit pas routinier, cette affaire-là. Le reste du show, je m'en occupe pas. Mais ce petit bout-là, là, puis j'ai l'aval de René là-dessus. René m'a dit, René Simard, tu veux faire ça avec les enfants, je te donne carte blanche. Fait que c'est pour les laisser allumer. Pour ceux qui ne connaissent pas, dites-nous c'est quoi une italienne? C'est que vous changez... Une italienne, c'est une répétition. Okay. Alors, on a une scène, puis là, au lieu de la jouer, je ne sais pas, moi, mettons qu'on commence en disant « Mais grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? » Là, ça va être « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? » On fait juste répéter les lignes pour que ça soit rapide. Une italienne, c'est ça. Puis on appelle ça une italienne parce que on a l'impression que les Italiens parlent vite. Fait que ça vient de là, l'italienne. Okay. D'où l'expression. C'est ça. On pourrait dire une espagnole, ça serait pareil, mais c'est une italienne. Après ça, on va faire une italienne avec intention. Là, on va mettre les émotions, on va mettre les petits points, on va mettre les moments de silence, les rythmes. Mais une vraie italienne, c'est « Je ne savais pas que tu faisais ça. » Moi, quand je vais faire une italienne de mon spectacle solo, je vais le partir. Bonsoir, comment ça va? Il faut que ça soit là. Faut que je puisse... Automatique. Oui. Il faut que je puisse répéter ça à l'envers, à l'endroit, dans la douche, en faisant du jardinage, n'importe quoi. Faut que ça soit bien ancré, qu'il n'y ait pas de trou de mémoire. C'est ça, parce que les enfants, c'est toujours leur crainte aussi. J'ai peur de ne pas me rappeler. Puis moi, je veux éliminer cette peur-là pour qu'on ait du fun. Puis qu'on puisse vivre le moment pour ce qu'il est. Il ne se reproduira jamais dans la vraie vie, ce moment-là. Même si on va leur faire demain soir, ça ne sera même pas pareil. Okay. Fait que moi, c'est ça que j'instaure avec les enfants. Puis je trouve que c'est une belle maxime à avoir aussi, de se dire que chaque moment qu'on vit ne se reproduira pas. Faisons en sorte que ça soit agréable pendant qu'on le fait.
Fait que, mais J'avais la pédagogue qui est pas loin. ouais, je pense que je m'en sortirai pas, tu sais. J'ai j'ai pas l'impression de laisser beaucoup de choses derrière moi, mais ce que je sais que je laisse, c'est des empreintes de moments qu'on a vécu ensemble. Parce que là, les élèves que j'ai eus à Dollars des Ormeaux dans les années 2000, c'est rendu des adultes. Il y en a qui ont des enfants. Là, je les croise des fois, puis ils me disent Ah, Madame Claire, j'ai regardé le DVD de notre show avec ma fille. Puis, tu sais, je sais que j'ai laissé une empreinte, Ouais. là. C'est formidable. Ou je vais rencontrer. Je sais pas, moi, je vais rencontrer un acteur, une actrice avec qui j'ai travaillé. Ils vont dire Hey, Claire, t'en rappelles-tu quand on a fait telle affaire, telle affaire? Fait que moi, c'est des Des empreintes petites que je traces, laisse. des empreintes, des petites traces que vous Ouais, laissez. ouais. Mais aussi, de par les personnages que vous rendez crédibles, comme Solange entre autres, mais je sais qu'il y en a d'autres, puis qui amènent la société à réfléchir puis à accepter ces gens qui existent vraiment, là. Ben, en fait, Ben, c'est ça qu'on aussi, part. c'est un héritage. Ça Les aussi, les auteurs partent toujours d'une Ouais. réalité. Tu sais, comme là, on a célébré la semaine passée le lancement d'une nouvelle série qui s'appelle Hôtel Beyrouth, que je vous invite à regarder. C'est sur TFO. Mais si vous googlez sur Internet, je pense que vous allez être capable de le trouver. Hôtel Beyrouth, c'est basé sur des faits réels, là. C'est une vraie famille qui est partie du Liban, qui est arrivée au Canada, plus précisément dans la région d'Ottawa, et qu'une autre famille d'origine libanaise a accueilli, a aidé à s'installer, à trouver du travail, à s'intégrer, etc., etc. Et tout ce que ça comporte d'histoires saugrenues et ludiques et drôles et tout ça. C'est fait pour les enfants et les ados, cette série-là. C'est brillant, c'est drôle, c'est sensible, c'est émouvant. Ah, c'est pas possible. Alors moi, je fais le personnage de Sylvie, qui est une xénophobe de premier plan. Elle veut rien savoir de ce monde-là, elle. Elle a dit ce que C'est étrange. ce que je peux pas prononcer, je m'en approche pas, tu sais. Ce genre-là, là. Fait qu'éventuellement, c'est... elle s'appelle Nour dans son personnage. Alors, Nour, qui demeure pas loin de chez elle, décide de faire un pas vers Sylvie et de l'inviter à venir prendre un goûter chez elle. Vous allez goûter notre nourriture, vous allez voir, c'est bon. Puis, non, non, moi, si je suis pas capable de le prononcer, je ne mange pas. Elle est bien rébarbative, la Sylvie, tu sais. Mais à un moment donné, elle s'ouvre un peu à cette culture-là, à cette belle gang de monde-là, qui sont arrivés ici, pas nécessairement par choix, mais pour fuir la guerre, puis tout ça, tu sais. Puis il y a des moments extrêmement touchants dans cette série-là. Entre autres, à un moment donné, le petit qui s'appelle Fadi, il est à l'école. Ça fait pas longtemps qu'il est arrivé, là. Ça fait 2 semaines, je pense, qu'ils sont arrivés. Puis il y a un exercice de feu à l'école. Fait que quand l'alarme sonne, lui, il s'en va se cacher. Puis il cherche le sous-sol. Ben oui. Il cherche le sous-sol. Ouais. Cette scène-là, elle est extraordinaire. Fait que, en tout cas, c'est à voir, cette série-là. Vraiment, ça va ouvrir des cœurs, j'espère. Puis, tu sais, les 2 réalisatrices qui ont écrit cette série-là avaient comme mandat aussi de mettre de la lumière sur la communauté libanaise qui vit au Canada, dont on parle jamais. Tu sais. Avec Rue, on a entendu parler du Vietnam. Là, on va entendre parler de la communauté libanaise. Et moi, sur le plateau de tournage, j'étais à peu près la seule Québécoise de souche, disons ça comme ça. J'étais entourée de gens qui parlaient arabe, mais qui, avec moi, ne parlaient que français, parce qu'ils savaient que... Alors, de la bienveillance, de la gentillesse. J'ai joué du oud, qui est un instrument extraordinaire à cordes. J'avais le goût de ça parce que je suis musicienne. Puis on dit, mais tu joues très bien. Mais comment ça se fait que tu joues du oud? Mais je dis, non, c'est parce que je suis guitariste. Mais non, mais tu joues très bien. Tu devrais jouer. Tu devrais apprendre. Tu sais, puis c'était formidable, les échanges qu'on a eus. Puis bon, oui, j'ai appris quelques notions d'arabe ici et là. Mais l'ouverture que cette série-là va donner aux gens qui vont l'écouter, en tout cas, j'espère, retenez bien, Hôtel Beyrouth, c'est vraiment à voir. C'est un bijou de série. Il n'y a personne qui meurt, il n'y a pas de sang, il n'y a personne qui sacre. Tu sais, ça s'écoute en famille, cette série-là. Là. Et moi, je prône ça parce que, mon Dieu, qu'on n'en a pas beaucoup des séries qu'on peut regarder en famille. Non, effectivement. Puis celle-là, en plus, elle fait jaser, dans le sens que, tu sais, après chaque épisode, tu peux t'asseoir avec ton enfant et dire, te rappelles-tu quand Fadi a eu peur? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
penses-tu qu'il y avait raison d'avoir peur? Mhm. Tu sais, il y a vraiment matière, là, même pour les écoles, à faire des travaux là-dessus. Ouais. Après, c'est génial, cette série. Il y en a une autre série qu'on va annoncer cette semaine qui s'appelle La dernière communion, qui est une comédie, mais mon Dieu, tellement habilement ficelée. C'est une autre série web dans laquelle j'ai la chance de jouer. Fait qu'il y a plein de choses qui sortent, je trouve, avec une nouvelle appartenance à l'éducation. Avant, on allait dans le passe-partout, on allait dans... Divertissement. Maintenant, non, mais maintenant, comme tu vois, le camion a traversé la route Mm. et quand on arrive à la lumière rouge, il faut arrêter. Mm. Tu sais, on n'est plus là. Ça, c'est pour les tout-petits, Mhm. là. Mais maintenant, pour les enfants qui sont hyper stimulés par un paquet d'affaires, il faut offrir d'autres produits Mhm. qui vont les toucher. Mhm. Et Hôtel Beyrouth, c'en est un. C'est extraordinaire, cette série-là. J'espère vraiment que vous allez pouvoir mettre la main là-dessus. La dernière communion, c'est plus peut-être pour un public adulte, mais ça pourrait, à la rigueur, peut-être s'écouter avec des ados. Mhm. Ça se pourrait. Mais tout ça pour dire qu'il y a moyen, dans ce qu'on fait comme acteur, de contribuer un tant soit peu à l'émancipation de certaines... Mais la culture, c'est hyper important. Hein? Durant la COVID, tout a été arrêté, mais Ouais. ça nourrit un peuple, la culture. Puis, Oui, puis le problème, c'est que là, la culture, elle commence à battre de l'aile parce qu'on Mm. a de moins en moins d'argent pour faire les choses. Fait que moi, mon salaire, au lieu d'augmenter en 40 ans, il a diminué. pour vrai. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis même si je sais qu'il augmente parce que j'ai une certaine notoriété et tout, là, dans les faits, je suis moins payée que je l'étais il y a 20 ans. Parce que la conjoncture économique, parce que ci, parce que ça. Puis maintenant, on tourne beaucoup de choses où on nous dit on va te payer 50 puis si ça marche, on va te payer l'autre 50 Fait que pour faire Ça, le c'est toutes des métier... choses qu'on ne sait pas, qu'on ne Ouais. voit pas. Fait que pour faire le métier, il faut avoir les reins solides. Et c'est pour ça que moi, je fais un paquet d'affaires. Il faut Mhm. être capable d'être multi-engagé pour que quand il y a un département qui fonctionne un peu moins, ben, il y en a un autre qui fonctionne. Puis Être on prévoyant. réussit finalement à payer le loyer quand même. Moi, avec la job de célébrante, ben, c'est sûr que je ne peux pas en prendre autant que je Mhm. voudrais. Parce que je m'investis Mhm. beaucoup aussi, puis que chaque cérémonie est faite sur mesure, Mhm. écrite du début à la fin pour la personne. Fait que c'est beaucoup Mhm. d'investissement pour moi. Fait que j'en prends quand je travaille moins comme actrice. Fait que c'est sûr que là, au mois de décembre, j'en prends pas, malheureusement. Mhm. Mais c'est quand même un travail d'appoint qui me permet aussi Mhm. de gagner ma vie. Fait on essaie de quand même manœuvrer tout ça, puis de se dire en bout de ligne, est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? Et quand on répond non, c'est le temps de partir. Mhm. Moi, j'ai pas répondu non encore. Tu avais répondu oui. Ben, en tout cas, je vous souhaite de répondre oui à cette réponse pendant un autre 40 ans. Parce Ben là, que... un autre 40 ans, moi, être en CHSLD, là, fait qu'on verra. Peut-être Ben, on regarde Jeannette, là. peut-être un petit podcast, là, de temps Ben en oui, temps. un petit podcast, ça, c'est ça. Hey, merci Claire. Puis comme, ben, je sais pas si vous le savez, mais je dis tout le temps, parce que c'est les gens écoutent les podcasts, mais pas toujours nécessairement jusqu'à la fin. Avant de finir, ils vont voir un peu de quoi ça a OK, l'air. d'accord. Mais je remets un diplôme Redon, à chaque invité. ben voyons donc. Ben oui, je suis un prof, hein, moi aussi. Ben là, c'est donc bien gentil. Oui, alors exactement. Donc, votre certificat d'engagement décerné à Claire Jacques pour ses nombreux talents de communicatrice, pour son parcours en humour, pour son baccalauréat en enseignement de la musique et ses talents de musicienne, pour ses différentes chroniques et animations, pour ses nombreux rôles au théâtre, au cinéma et à la télévision, pour les prix et les multiples distinctions, pour les enfants qu'elle amuse, pour les personnes âgées auxquelles elle redonne le sourire, pour son interprétation de Solange qui nous a fait comprendre et aimer toutes les Solanges de notre société, pour tous les personnages auxquels elle a donné vie, pour son humour parfait et sa joie contagieuse, pour le succès de son one-woman show qu'on lui souhaite ardemment. Ah, ben voyons donc. Merci, Claire. C'est donc bien hot, ça, cette affaire-là. C'est un petit... Oh, c'est donc bien beau. Ben, je sais où ça s'en va, ça. Ah oui? À côté de Gémeaux? Ouais, ben non, mais j'ai une espèce de mur que j'appelle mon mur d'encouragement. Tu sais, quand ça fait le moyen, là, je regarde ce mur-là, puis je fais, hey, c'est pas si pire que ça. Je pourrais vous envoyer aussi la présentation. votre présentation parce que... Certainement. Vraiment. Ah, c'est donc bien beau, ça. Merci.
Ben, plus, c'est quelques réalisations. non, mais en plus, tu sais, le fait de présenter ça, ça rend, comment dire, ça rend les choses réalisées. Il y a une... tu sais, je veux dire, je suis pas en train de dire que les merci qui sont dits en parole ne valent rien. Pas du tout. Non. Mais ça, c'est parce que c'est très concret, là. C'est beau au bout. C'est vrai, j'aurais pu en rajouter plein aussi. Ah Vous avez fait d'autres non, choses. c'est assez plein, là. Mais... Ça va prendre la présentation. ça va prendre le rouleau au bout du cadre, là. Mais c'est ça, c'est pour c'est souligner. beau, Puis j'aime merci. ça, tu sais, quand je reconnais un peu ce que vous disiez quand vous disiez, ben moi, je prépare, quand je suis célébrante, tu sais, je prépare, puis je me reconnecte, mais moi, c'est vraiment ça que je fais aussi. Ouais. Tu sais, parce que je dois remettre, ben j'ai décidé que je remettais un diplôme à mes invités, puis c'est moi qui les écris, mais pour des gens que je connais pas vraiment. Oui, c'est ça. Tu sais, sur quel, ben là, je m'informe, je regarde, ah oui, elle fait ça. Bon, là, on est amis Facebook, je vois un petit peu votre parcours. Ouais. Ça, mais puis là, je me connecte vraiment énergétiquement avec la personne en disant, hey, voici comment j'aimerais faire refléter là, ce qu'elle a amené là, dans. Oh, c'est beau. Donc, c'est ça. C'est toutes des valeurs, moi, que je prône tellement à partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer, comprendre. C'est ce qu'on a dans mon métier d'actrice, dans mon métier de musicienne, dans mon métier d'accompagnante en fin de vie, auprès des gens qui vivent un deuil. C'est ça qu'on fait. Mais vous nous avez appris plein de choses de votre métier, même des choses techniques. Vous nous avez transmis plein d'informations, puis de votre parcours. Donc, c'est ce que j'aime, moi, de ça, c'est qu'on apprend à connaître la personne, mais la personne nous apprend plein de choses. Ben, c'est pour ça que j'aime les podcasts. Moi, j'en écoute beaucoup, j'en consomme énormément. Puis j'aime le côté très, très spontané de ces interventions-là. J'aime aussi le fait qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une trame systématique, comme dans les entrevues télé, où là, on a 4 minutes et on va nous adresser la parole sur peut-être 2 sujets, puis ça va être ça. Là, on couvre un éventail de choses. J'ai des podcasts qui ont duré 3 heures. J'ai des podcasts qui ont duré 2 heures. Puis moi, il n'y a même pas de contrainte de temps. Si c'est 3 heures, on fera 3 parties. Si on fait une partie, mais d'essayer de ratisser le plus large possible. Il reste toujours quelques petites choses qu'on n'a pas abordées. Mais... Puis, tu sais, le fait que ce soit éducation-famille, ça aussi, ça me touche beaucoup parce que moi, là, je veux dire, quand j'accompagne une personne en fin de vie, j'accompagne pas seulement cette personne-là, j'accompagne tous les gens qui orbitent autour de cette personne-là, famille, proches, amis, amants, whatever. Tout le monde est un peu impliqué là-dedans. Quand je fais des spectacles, ça va m'arriver des fois de serrer des mains après, ça dépend. Et c'est des familles qui viennent me voir. Des fois, c'est des groupes, mais je sens toujours cette cellule-là qui s'en vient et pendant quelque temps, on me donne accès à cette cellule-là avec joie. C'est formidable. Puis, il y a des gens que j'ai rencontrés de cette façon-là qui m'ont écrit par la suite des mots, mais tellement touchants, alors que moi, j'avais l'impression que j'avais été un peu cavalière et rapide parce qu'il fallait que j'aille me changer, puis il fallait que je m'en aille, puis tout ça. Puis, au contraire, eux autres, ils avaient reçu complètement autre chose. C'est ça, la beauté de l'affaire. On ne se fie pas qu'à soi, hein, heureusement, parce que, mon Dieu, qu'on n'irait pas loin. Fait que ça aussi, ça me touche beaucoup. Puis, je pense que le fait que je n'ai pas eu de famille à moi, de cellule familiale à moi, avec chum, enfant, chien, chat, perroquet, poisson, hamster, ben, je me suis créé une autre famille. Puis, mon métier, c'est un métier de deuil aussi, dans le sens qu'à chaque projet qui se termine, on laisse partir des souvenirs et des affaires. Puis, on le sait qu'on va essayer de se revoir, là. On se le dit tout le temps. « Il faudrait donc ça. Faudrait se revoir. Il faudrait se revoir. » Puis des fois, c'est pas possible parce qu'on est tout occupé. On est tout occupé, puis on part sur un autre projet, puis tout ça. Et c'est de plus en plus facile en vieillissant de vivre ça. Curieusement, je pensais que ça allait être le contraire. Finalement, c'est plus facile. C'est moins facile pour les jeunes. Mais moi, je leur dis toujours, ben, n'en tient qu'à nous de se revoir, si tu veux.
Mais moi, je ne ferai pas l'effort toute seule. Toi aussi, tu as besoin de faire des efforts. Fait que c'est beau parce que, par exemple, Mary Poppins qu'on a fait en 2016, ben, j'ai encore des jeunes qui travaillaient avec nous sur Mary Poppins qui m'écrivent, on va-tu prendre un café? Ça te tente qu'on aille manger quelque part? C'est merveilleux, là. Fait que moi, la famille, maintenant, elle prend son sens dans un spectre très large, puis c'est la famille que je me suis construite, dans le fond. Ça prend encore plus d'importance pour vous parce que, justement, vous, c'est cette famille-là que vous avez. Eux ont cette famille-là, puis ont souvent une autre famille, leur famille parallèle, leur vraie famille. Ben, j'ai moi aussi ma vraie famille. Oui, mais j'ai mes sœurs, mes parents qui sont encore vivants. Oui, puis c'est pas donné à tout le monde. Là. Non, c'est ça. Quel privilège. Ben oui. Mais tu sais, je suis consciente en même temps que mes sœurs, ils ont chacune leur unité familiale, sont rendues grand-mères toutes les deux. Fait que c'est sûr que moi, là-dedans, là, tu sais, c'est comme, j'ai une place, mais c'est une place de ma tante, là, puis les matantes, ben, des fois sont là, des fois sont pas là. J'ose espérer que je vais continuer à garder des liens le plus possible avec mes neveux et nièces, mais ils ont des vies tellement occupées, ça n'a pas de bon sens. Tout ça pour dire que la famille, c'est celle qu'on se crée aussi, ou comme moi, j'aime dire, ma maison, c'est celle où on se sent bien. Puis moi, j'essaie même dans les théâtres, dans les loges, dans les studios où on travaille, des fois des tournages, j'essaie toujours d'avoir des moments où je me dis « Hey, ça, c'était beau, ça, c'était beau. » Puis quand je dis que j'essaie, c'est juste que je rends ça disponible. Moi, des fois, je vais être assis dans un coin puis je dis rien. Rien. Je vais juste observer puis je suis heureuse d'observer. Puis j'aime ça. T'sais, sur un plateau de tournage, il y a tellement de gens talentueux qui travaillent sur ça. Ça me fascine. Puis j'aime ça les voir travailler. Puis ils sont passionnés de leur travail. Puis c'est beau, beau, beau. Chacun contribue, là, tu sais. Puis j'en ai toujours. Ça arrive à toutes les fois. Il y a toujours un ou une qui vient s'asseoir. Coudonc, toi, là, Claire Jacques, là. C'est quoi cette joie-là, là, qui t'habite tout le temps, là? Puis moi, tu sais, je suis croyante. Mais comment dire, c'est pas quelque chose que j'expose en exigeant qu'on m'écoute. Je vais simplement en parler si on me le demande. Mais sinon, le reste du temps, je suis habitée par cette joie-là parce que c'est ma joie, point final. Mais quand ces questions-là arrivent, c'est toujours intéressant parce que ça commence toujours avec « Ouais, mais moi, je suis pas croyante. » OK. Parfait, pas de problème. Mais toi, t'es croyante. Oui, moi, je suis croyante. Mais comment? Puis là, il pose des questions, puis il pose des questions. Finalement, je dis, en tout cas, pour une non-croyante, t'es bien intéressée. C'est drôle, quand même. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que je convertis personne. Non. Pas du tout. Mais il y a quand même des gens qui m'ont dit, « Hey, c'est drôle, hein, quand je t'ai parlé l'autre fois, après ça, je vais été lire la Bible. » Je fais jamais ça. J'ai été lire la Bible. Ah, OK. Ben, qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, j'aime bien leur poser des questions au lieu de... Je suis pas là pour faire une lecture de leur affaire, là, d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Juste, tu sais, comment tu t'es senti, qu'est-ce que ça t'a fait, puis voilà, tu sais. Puis quand je fais des conférences, j'ai 2 types de conférences, là. J'ai une conférence humoristique, puis j'en ai une autre qui est disons, à valeur spirituelle et religieuse. Là, c'est rendu que c'est les deux mêlés ensemble. Parce que c'est ce que les gens veulent. Fait que c'est fun de voir comment on évolue en tant que société. On nous demande d'être laïcisés au premier degré. Enlève les croix partout. Arrête de mettre des chants de Noël. Arrête ci, arrête ça. Mais en même temps, la télévision a plein de titres. Il y a du monde à la messe. La grand-messe. On a plein de... Puis, où on va dire que si une émission est très populaire un dimanche soir, c'est la grand-messe du dimanche soir. On a dans notre génétique québécoise un ADN religieux qui est encore un petit peu là, un patrimoine qui est encore là. Fait que moi, je dis toujours aux gens, on n'est jamais très, très loin de ce patrimoine-là. Puis, moi, quand on me dit les prêtres, les abus avec les Autochtones, ça te fait rien. C'est pas que ça me fait rien. Ça m'arrache le cœur comme ça vous arrache le cœur. Mais si j'arrête de travailler dans des domaines parce qu'il y a eu des abus, je vais rester chez moi. Ben oui. Je vais rester chez moi. Ben oui, parce qu'il n'y en a pas eu juste là. Il y en a dans mon milieu des abus aussi. Ben oui, il y en a eu. Fait que, tu sais, il faut... Il y en a eu, puis il y en a encore, puis malheureusement, il y en aura. Probablement. Mais alors, moi, c'est ce que je dis aux gens.
j'arrêterai pas de croire parce qu'il y a eu des abus. Mhm. Mais le jour où je vais arrêter de croire, c'est parce que moi, je ne sens plus du tout Mhm. de connexion avec ça. C'est là que ça se passe. Mhm. C'est entre moi et cette énergie-là Mhm. que j'appelle Dieu. Mhm. Si j'ai plus cette connexion-là, je ne crois plus. Mais je l'ai encore. Mhm. Fait que c'est ça. Mais, fait que donc, c'est ce que je réponds aux gens quand ils me disent, mais, tu sais, puis comment un Dieu que tu dis si bon va permettre la guerre, va permettre que des enfants se fassent violer, va permettre ci, va permettre ça. Quand on me dit des affaires comme ça, moi, je leur dis, le Dieu auquel je suis connectée, il ne permet pas ces choses-là. Le Dieu à laquelle je suis connectée nous laisse libre de faire ce qu'on veut. Et il y a des gens sur cette planète dont le souci est zéro pour les autres. Mhm. C'est je me moi. Et le je me moi mène aux guerres, Mhm. mène aux génocides, mène aux abus, mène à tout ça. Mais le Dieu, moi, Mhm. je dirais, auquel je suis connectée, ne permet pas Ah ça. non. Donne pas l'aval de ça. Pas du tout. Pas du tout. Fait que mais c'est fou comment, Mhm. sur les plateaux de tournage, je me ramasse toujours avec du monde qui veulent parler de ça. Mhm. C'est devenu comme une espèce de Je préoccupation. pense qu'on dirait que la société a besoin maintenant de se reconnecter à quelque chose parce que justement, il n'y a comme plus rien. Ben, c'est ça. C'est ça. Tu sais, maintenant, la messe, c'est d'aller au Costco le dimanche après-midi. Mhm. Fait que on s'entend-tu que c'est pas là qu'on peut réfléchir Non. puis méditer. Sinon, méditer à notre budget qui s'effrite au fur et à mesure. Mhm. qu'on met Surtout des chez affaires. Costco. Eh, Surtout chez Seigneur. Costco. Cela dit, là, on jase, là. J'aime bien ça, moi aussi, aller chez Costco. Ben des oui. fois, tu sais. Ben oui, c'est ça. Mais Notre c'est- portefeuille qui aime moins ça. Mais non, mais en fait, c'est que Costco, là, Oui. moi, je veux dire, j'en connais des gens qui y vont presque à tous les jours. Mais moi, quand j'y vais, c'est que j'ai un but précis. Je vais aller m'acheter telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis je m'en tiens juste à ça. Puis j'y vais des fois avec mes amis Chantal puis Chantal puis Christine. Puis eux autres, ils arrivent. Ah, mais j'avais pas vu ça, puis j'avais pas. Ah, c'est ça. Moi, je suis pas capable. Moi, je viens pour un enfant, puis je ressors pour 800, 1000 piastres, Ouais, 700. mais moi, là, Ouais. je m'en tiens vraiment à mes Moi aussi, je suis à mes une 3 affaires, puis je me laisse une porte pour une gâterie ou un supplément que je n'avais pas prévu. Fait que donc 3,5. C'est pas mal ça, mon affaire. Puis je me dis, parce que tu sais, je reste pas dans une maison à 4 étages où je peux non plus entreposer Non, non. là, 8000 rouleaux de Non, de puis papier de votre toilette, besoin, là. c'est plus une personne, c'est pas C'est 4-5 ça. non plus, puis Costco, c'est en gros, là. Exactement. Donc, Mais cette discipline-là, elle est, je veux dire, elle est, pour moi, en tout cas, elle va de soi, mais je vois des gens qui sont pas capables de faire ça. ah oui, Puis j'ai même vu des gens, c'était tellement triste, tu sais, qu'ils donnent leur carte de crédit, là, puis ils font comme, ça va-tu passer? oui, ah, moi, ça, ce visage-là, là, c'est imprimé. Si jamais j'ai besoin de faire un personnage à un moment donné qui est dans une situation Financière. X, là, Oui. puis comme à un moment donné, je faisais une série de spectacles avec Gilles Latulippe et Fernand Gignac au Casino de Montréal. Puis après ça, j'en ai fait une autre série avec Michel Louvain. Puis la salle de spectacle où elle est située, pour ceux qui sont déjà allés au Casino de Montréal, voir des shows, c'est qu'il faut traverser les salles de jeu pour y aller. Il y a comme un chemin, là, mais tu sais, il y a des machines partout, là. Tu sais. Et moi, à un moment donné, je me rappelle, j'étais sortie, pas par la bonne porte, j'étais sortie par les salles de jeu. Je dis, c'est pas grave, je vais traverser, puis je vais y aller. Puis vous parliez d'énergie tout à l'heure. À un moment donné, je passe à côté d'un endroit où c'est des guichets automatiques là, pour retirer des sous. Et je vois ce monsieur-là, puis l'énergie qu'il y a là, je suis pas capable de continuer à avancer. Puis là, je le regarde. Très discrètement, je suis loin. Puis je le regarde, là, puis il est en train de sortir de l'argent. Puis là, on voit l'argent qui sort en dessous. Il n'en sort pas beaucoup, là. Peut-être 4-5 billets maximum. Puis là, il prend ça, puis il fait... Là, je me dis, il va pas aller jouer ça. Il s'en va jouer ça. Oui, maladie, le jeu. Hein? Cette face-là, cette énergie-là, ça, là. Puis là, ben, moi, dans ce temps-là, je leur envoie de l'amour. J'essaie de, tu sais, même des fois faire une prière, quelque chose. Mais ce désespoir-là, là,
ça me rentre dedans parce que ce monsieur-là, il y a peut-être une femme, des enfants. Oui. Puis, Il y en comme a vous qui dites, se c'est une suicident. maladie, là. Ben oui, 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 oui. Il y en a qui se suicident, là. Le jeu, maladie du jeu. Oui, puis il y a des gens... Perdent leur maison, oui, perdent oui. leur emploi. Oui, carrément. Ça peut aller très, très, très loin, comme n'importe quelle dépendance, en fait. J'ai joué dans une série qui s'appelle Bon matin de choc, où c'est une histoire c'est basé sur des faits vécus encore, là, où on voit des gens dans une maison de désintoxication, ni plus ni moins. Il y a mon personnage qui s'appelle Suzanne, qui, elle est dépendante à l'alcool. Il y en a un autre que c'est la coke, l'autre, c'est d'autres choses. C'est incroyable, cette série-là, encore. C'est criant de vérité. Puis encore, il y a des gens qui m'ont arrêté sur la rue pour me dire « Est-ce que vous dites la prière de la sérénité à tous les jours? » Je dis « Ben, je la connais, mais je la dis pas tous les jours. »« Ouais, mais chez les AA, on fait ça. » Je dis « Mais moi, je fais pas partie des AA. »« Ah, mais pourtant, vous buvez. » Je dis « Ben, voyons, je bois pas. » Et là, je pense « Ah, je vous avais parce que vous écouté- jouez plusieurs personnages. J'avais écouté Bon matin de choc, là, c'est ça. » C'est parce que c'est pas vrai, là. Bon matin de choc. Il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est basé sur des faits réels. Nicolas Pinson, qui a écrit la série, c'est basé sur sa propre vie. Lui, il s'est ouvert beaucoup aux gens là, pour écrire ça. Mais ça demeure des personnages. Mais là, moi, je m'en rappelais pas. Non, mais non, parce que vous en faites plusieurs. Fait que là, lui, il pense-tu que je suis la grand-mère de la famille Adams ou elle, Suzanne? Ou... Oh, mon Dieu, mon Dieu. Puis, la pub de Recycle Québec, ça, c'est drôle. Là, tu sais, c'est une pub ludique et tout. Puis quand ça commence, je fais « tit-tit-tit » parce que je veux empêcher la personne de mettre les affaires dans le mauvais dans le mauvais département, si on peut dire. Fait que là, moi, j'oublie ça des fois, tu sais, que j'ai fait cette pub-là, mais elle joue. Puis là, c'est avant hier, j'étais à la pharmacie pour aller me chercher des médicaments. Puis là, il y a une madame qui passe à côté de moi, elle fait « Oh ben, tit-tit-tit! » Là, je regarde dans une direction, me disant « Elle parle à quelqu'un d'autre. » Ben non. Elle dit « C'est à vous que je parle, madame. » Ben, j'ai dit « C'est parce que je comprends pas. » Ben, elle dit « C'est vous, ça, madame tit-tit-tit? » Je sais pas de quoi vous parlez. Ben, elle dit « Voyons, vous faites le commercial, là, tit-tit-tit. » Ah! Oui, OK. C'est bon. C'est fait moi. que merci au public de me rappeler. Mais des fois, c'est parce qu'on sent. Ben oui, on n'est pas dans, aussi, ouais. on n'est pas dans cet univers-là tout le temps. Dans la vraie vie, des fois. Là. Puis, tu sais, des fois, honnêtement, les gens, des fois, ils disent Mon Dieu, elle est bien snob ou elle est bien plate. Mais des fois, on a des mauvaises journées, nous autres aussi. Là. C'est des journées qu'on fait le moyen. Puis, c'est pas qu'on veut pas parler aux gens, mais on est des fois dans des situations où on vit des choses difficiles. Moi, quand je suis sortie du vétérinaire après avoir euthanasié ma petite Vénus, c'était ma fille, puis garde, ça faisait 17 ans qu'on était ensemble, là, fait que j'en menais pas large. Et avant que le taxi arrive, il y a une dame qui me croise, puis elle dit « Mon Dieu, t'as pas l'air de bonne humeur aujourd'hui, toi? » Je dis « Ben, non, j'ai dit, ça va moyen. » Je pensais qu'elle avait allumé, en sortant de la clinique vétérinaire. Je suis encore à l'entrée de la clinique, là. Puis, elle dit, en tout cas, vous êtes pas mal plus de bonne humeur que ça à TV. Ben, je dis, madame, là, je suis pas à TV, puis je viens de perdre mon chat. Puis là, elle a fait, oh, excusez. Elle dit, on pense pas à ça, nous autres, ces affaires-là. Ça m'a fait drôle. Je me dis, mais c'est quoi, les gens s'imaginent qu'on n'a pas de vie? Qu'on n'a pas une vraie vie avec des drames, avec des tristesses. Des séparations, des problèmes financiers, des pertes d'animaux. La maladie aussi. Oui, maladie, oui. Ah, ça, j'ai une anecdote. Excusez-moi, je sais que c'est long, mais... Allez-y. J'ai eu un cancer cancer de peau fulgurant. Puis, ça a été traité, fort heureusement, là, juste à temps, il était à minuit -5. Mais bref, ils ont été obligés de m'ouvrir la face en deux. Ça a été quelque chose. Et là, la chirurgienne, elle m'avait reconnue, puis elle a dit, faites-vous-en pas. Votre visage va se replacer. Ça va prendre quelques mois, mais inquiétez-vous pas, là. Il n'y a rien qui va paraître. Je dis, OK. Mais j'étais quand même quelques mois à avoir l'air de la blonde de Frankenstein, avec une belle grosse cicatrice, puis tout le kit, puis très rouge, très gonflé, puis ça change de couleur. Puis bon. Fait qu'il fallait des fois que je retourne à l'hôpital pour faire examiner tout ça, et aussi pour voir si le cancer était revenu, puis bon. Et moi, je suis pas du genre à me cacher, puis j'avais pas nécessairement le moyen de toujours prendre un taxi aller-retour pour aller là non plus. Fait que je prenais le transport en commun. Je me disais, écoute donc,
pas si pire que ça, là. Moi, je m'étais habituée, mais pas les gens. Mm. Puis là, à un moment donné, j'embarque dans le métro, puis il y a 2 femmes qui embarquent. Il y en a une qui s'assoit à côté de moi, l'autre de biais, puis ils se parlent les deux. Et je vois que les deux me regardent beaucoup, beaucoup. Là, moi, dans ma tête, j'ai oublié ça. Là. Puis je pense, ils m'ont peut-être reconnu, je sais pas, tu sais. Puis là, celle qui est à côté de moi me prend le bras et elle dit, Madame, je veux juste vous dire, puis elle est très émue, là, puis le petit menton qui saute, puis tout. Je veux juste vous dire que je comprends. Je suis vraiment avec vous, puis je sais que c'est pas facile. Alors, Je pensais que tu étais battue. Elle a pensé que mon mari m'avait battue. Là. Fait que moi, je réalise pas tout de suite ce qui se passe. Puis là, elle me dit, elle dit, en tout cas, elle dit, vous savez qu'il y a de l'aide de disponible. Puis, mais je dis, ça va, la chirurgienne, elle m'a bien arrangé ça. Je dis, ça va bien, lui, il n'y a pas de problème. Puis, j'ai dit, et là, j'ai dit, fait comme ça, vous aussi, vous avez eu un cancer? Un cancer? Là, elle change de ton complètement. Un cancer? Comment ça, un cancer? C'est ça que tu as d'en face, un cancer? Je dis, ben oui. Ben là, je pensais que tu t'étais fait battre. Non, c'est un cancer, puis ils m'ont opéré. Là, se revire vers sa chair. Hey, ils te l'ont pas manqué, hein? Tabarouette. Puis là, elle se lève parce que les autres, faut qu'ils sortent, là. En tout cas, elle dit bonne chance. Hey, elle dit, moi, je le poursuivrai, le médecin, ça n'a pas de crise de bon sens. Puis elle était vraiment, là, complètement changé d'émotion, si on veut. Au début, elle était, je suis avec vous, puis je trouve ça épouvantable. Puis là, tabarouette, ils l'ont pas manqué, hein? Complètement autre chose. Pas longtemps après, je suis dans le métro. Là, j'ai une gang de hennes, des jeunes adultes, qui s'en vont à un festival de zombies. Ils sont toutes maquillées comme moi je suis. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre ce que j'ai dans le visage et ce que eux autres ont. Ils se sont fait des maquillages incroyables de blessures qui n'ont pas de bon sens, de morceaux de tête arrachés, de je ne sais pas trop quoi. C'est des zombies. Et là, il y en a un qui s'approche. Hey, madame, ton maquillage, il est comme super hot. Je peux-tu y toucher? Je dis, non, c'est pas un maquillage. C'est pas un maquillage. Je te laisserai pas toucher à ça, c'est une c'est pas un maquillage. C'est super cool. Je vais dire ça, moi aussi. Hey, check la madame. Puis là, ils sont tout autour de moi, puis ils prennent des photos pour avoir un modèle pour leur prochain maquillage. J'ai dit, mon Dieu, mais on est dans les antipodes de ce que j'ai eu la semaine dernière. Là, les autres sont comme, wow, super cool. Puis ils sont tous excités de voir ça, alors que la madame, c'était, hey, non, mais ils l'ont pas manqué, hein? J'en revenais la pas. La perception des humains, puis... j'en revenais pas. C'est ça, vivre en société, hein? Oui, tout à fait, puis et vivre le transport en commun pour ça. Ben oui, c'est ça, c'est un bon laboratoire humain. Oui, c'est Robert Gravel, des fois, il nous amenait à la gare de train pour faire un exercice de jeu. Il disait, là, vous allez observer une personne. Vous devez m'arriver avec son portrait complet. Vous l'inventez. Je m'en fous. Mais vous me dites ce qu'elle fait pour gagner sa vie. Est-ce qu'elle s'en va ou elle attend quelqu'un? Si elle s'en va, es-tu contente de partir ou elle n'est pas contente? Puis si elle attend quelqu'un, es-tu contente que cette personne-là revienne ou pas? C'est quoi son histoire? C'était formidable. Puis c'est comme ça, moi, que j'ai commencé à me faire des banques de personnages, me disant, si jamais j'en ai besoin, j'irai chercher ça. Pour Solange, je me suis rappelée d'une femme que j'avais rencontrée, une itinérante, qui était tellement touchante quand elle se mettait à parler, mais sinon, elle grognait. C'était sa façon de se défendre. Mais quand on s'assoyait à côté d'elle, moi, j'y amenais à manger, mettons. Là, je donnais à manger, j'ai dit, est-ce que c'est correct ou t'aimerais-tu avoir un 7-Up avec ça? Oui. J'allais chercher un 7-Up, j'y amenais. Là, on se mettait à jaser. Elle parlait comme vous et moi, là. Parce que là, elle n'avait pas besoin de se défendre. Puis j'ai demandé, j'ai dit, t'as commencé à grogner quand? Puis elle dit, à 14 ans. Elle était à sa rue depuis l'âge de 14 ans. Mais j'ai dit, puis grogner, ça te fait quoi? Ben, elle dit, ça me donne du power. Ça me donne de la puissance. Avec ça, j'ai l'impression que je suis capable de me défendre de tout. Fait que pour qu'elle
qu'elle en soit arrivée à ça, elle en a traversé des affaires. Ben oui, elle a eu des Moi, quand j'ai agressions. reçu Solange, je me suis dit, ça, c'est mon ami sur la rue, là. Puis j'en rencontre encore des itinérants, on en a beaucoup, hein. Puis je ne sais pas dans quelle ville les gens qui nous écoutent sont. Je ne sais pas si vous avez des itinérants chez vous, mais moi, je me fais toujours dire par les itinérants, « Ah, ça me fait du bien quand vous êtes là parce que vous nous regardez. Ils disent que les gens ne les regardent pas. Puis moi, j'ai posé la question à mes proches, « Pourquoi tu ne regardes pas les itinérants? »« Ah, j'aime pas ça. » T'aimes pas ça, pourquoi? Parce que tu as peur que ça t'arrive un jour ou parce que ça te met dans la réalité ça te confronte en quelque chose. Ben, je pense que c'est ça. Là, c'est in your face. Tu sais, quand on s'en va dans l'est de Montréal, sur la rue de Notre-Dame, puis qu'on voit tous les campements, là, puis il commence à faire froid, là, ça fait réfléchir. Ça... Moi, il y a des choses que je fais avec mes enfants, pas tous les ans, mais je veux le refaire cette année. Justement, je pensais, je vais porter de la nourriture, comme je vais aller porter une grosse douillette, puis tout ça. Mais moi, à Noël, je leur écris des cartes de Noël. Oh, que c'est beau! Puis je leur donne des cartes de Noël, puis de bonne année, puis je leur dis, tu sais, pour d'encouragement, si un jour, tu sais, les jours sont plus difficiles, relisez, la vie vaut la peine, de tatati tatata, puis là, tu sais, moi, je leur remets des cartes d'encouragement, puis On est un peu jumelles. On est un peu jumelles parce que moi, c'est pas avec des cartes que je fais ça, c'est avec des bâtons de popsicle. Moi, je suis une grosse mangeuse de fudge, malheureusement. J'aime bien ça. Je dirais pas que c'est ma drogue. Pas les Rivello, là, les fudge. Moi, les fudge. Puis ils sont plus bons comme ils étaient. Non. Quand on était jeunes. Ils sont pas aussi crémeux. C'est pas pareil. Mais je suis quand même, je dois le dire, j'ai une addiction au fudge. Donc, j'ai beaucoup de bâtons de popsicle. Puis à un moment donné, je me suis mis à les ramasser me disant, tu sais, des fois, j'ai des enfants dans le quartier qui disent, hey, moi, je cherche je sais pas, moi, des cruchons de lait ou je cherche des berlingots, des affaires. Puis je me suis dit, peut-être qu'un enfant va avoir besoin de ça. Puis après ça, à un moment donné, je me suis dit, hey, moi, je pourrais faire de quoi avec ça? Puis là, j'ai commencé à trouver des petites phrases courtes que j'écris sur les bâtons de popsicle avec des crayons spécifiques. Puis après ça, je les vernis, tu sais. Puis j'ai commencé à donner aux itinérants, mais aussi, je les plante. Des fois dans des centres d'achat, tu sais, dans des espèces de terreaux. C'est comme les roches, il y a des roches comme ça, hein? Oui, c'est ça. Ben moi, c'est des bâtons de popsicle. Ben, pouvez-vous croire qu'il y a un itinérant, puis je mets l'année en arrière aussi. Il y a un itinérant mané qui fait « Hey, 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 hey », puis il me court après, puis « Hey, hey, hey ». Je dis « Oui, c'est à moi que tu parles, excuse-moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Il dit « Garde! » Puis là, il sort, écoutez, il avait les mains noires, là, ça n'avait pas de bon sens. Il sort mon bâton de popsicle 2015. Il l'avait encore. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça encore? Ben, c'est un cadeau. Dis-moi, les cadeaux, je les garde. Puis, il dit, des fois, je m'en sers. Je dis, oui, tu te sers de ça, pourquoi? Ben, il dit, des fois, si je lis quelque chose, là, m'a mettre un bâton de popsicle pour dire, je suis rendu là. Des fois, je fais des dessins, je m'en sers d'une règle, là, comme ça, là. Puis, il m'expliquait ça. Puis, je dis, ben, voyons donc. Là, j'ai dit, c'était quoi qui était écrit sur le bâton? Il dit, je sais pas, je suis pas capable de lire. Fait que lui, c'était le cadeau, là. C'était juste ça, tu sais. Fait que moi, c'est ça, c'est des bâtons de popsicle. Ben, c'est ça, puis ça peut faire une différence, puis je pense que oui. Puis moi, j'ai confiance que le message va arriver à la bonne personne au bon moment, puis je trouve ça le fun. Puis à un moment donné, moi, j'en ai trouvé un, il était anglophone. J'ai dit, il va falloir que j'en fasse en anglais. Oui, ben oui. J'avais pas pensé, c'est ma langue. Moi, j'avais écrit en français, mais... Puis quand j'étais au Cirque du Soleil, j'étais basée à Disney World, en Floride. Le chapiteau était sur le site qui maintenant s'appelle... Ah, Seigneur. Dans le temps, ça s'appelait Downtown Disney. À cette heure, ça s'appelle Disney Springs. Fait que c'est ça. Donc, moi, j'ai joué là pendant 8 mois. J'étais en remplacement du rôle principal. Puis, je me suis rendu compte, tu sais, ils m'ont dit, tu as 10 billets gratuits. Mais moi, je suis en Floride. J'ai personne, tu sais, qui va prendre l'avion pour venir voir le show, là. Fait que je les ai donnés à du monde que je connaissais pas. J'ai fait, j'appelais ça le SA Secret Angel. Fait que là, j'avais ma carte d'employé de Disney que je portais sur moi. Je m'habillais un petit peu cute. Ça, c'était sur mes journées de congé. Puis là, j'allais, mettons, à l'entrée de Epcot Center ou à l'entrée de Animal Kingdom ou à l'entrée du Magic Kingdom, peu importe, tu sais. Puis là, je spottais les familles qui n'ont pas l'air trop en moyen. Puis qui ont pris toute leur économie pour aller à Disney. Pas des enfants qui arrivent avec des Bugatti puis des sacs Hermès puis des affaires de même, là.
sais, tu voyais que le père calculait, là, OK, ben aujourd'hui, on va prendre cette journée-là, là, puis on va faire ça. Puis, fait que là, moi, je faisais semblant que je travaillais pour Disney. Ben, je travaillais pour Oui. Disney, mais je faisais semblant que je faisais un sondage, puis je disais, ça va vous donner un petit cadeau. Fait que les enfants, ah, oui, OK. Puis évidemment, c'est en anglais, tout ça. Fait que première question, vous venez d'où? Vous êtes combien dans la famille? C'est quoi l'âge des enfants, tout ça? Puis là, après ça, je leur disais, est-ce que vous prévoyez faire d'autres choses aujourd'hui? Je dis, non, on va rentrer parce que déjà, c'est une grosse journée pour nous. Puis mais ce soir, est-ce que vous êtes occupé? Ou demain soir, est-ce que vous êtes encore là? Parce que j'ai dit, j'ai un cadeau qui serait disponible demain soir seulement. Donc, du non, ben, vous savez, on a fait beaucoup de sacrifices. Puis, tu sais, j'entendais ça, là. Ouais. Fait que là, moi, je leur disais, ben merci beaucoup. Puis moi, je les avais spotés. Je savais qu'il y avait 2 enfants, 2 adultes. J'avais 4 billets dans l'enveloppe. Là, je leur disais, ben je vous remercie beaucoup. Voici votre cadeau. C'est pour demain soir. Donc, juste vérifier que vous allez être au bon endroit, à la bonne heure. Puis on vous souhaite un beau séjour. Puis là, je m'en allais me cacher dans le bosquet, pas loin, voir leur réaction. Puis ils disaient tout à la même affaire. C'est-tu des vrais billets? Voyons, toi, c'est-tu des... Puis là, il pognait un employé qui passait. Il disait, hey, on a reçu ça, c'est-tu des vrais billets? Il dit oui. Puis là, ça pleurait, là. Parce que c'était des billets qui valaient cher, là. Fait que moi, ça, j'ai fait ça pendant 8 mois parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des billets qui n'étaient pas vendus, qui étaient gardés pour les VIP. Sauf que, mettons, les VIP ne venaient pas, là. Puis je savais la veille qu'ils ne venaient pas le lendemain. Je peux-tu les prendre? Je vais aller les donner, moi. Tu ferais ça, toi? Moi, je vais faire ça. Hey, j'avais du fun à faire ça, là. Puis, oui, puis encore là, c'est de donner, puis c'est de... Oui, puis en plus, mon personnage avait la chance de se promener dans la salle pour faire des choses. Fait que moi, je savais où il était assis. Fait qu'en plus, moi, là, regarde, j'en ai rien à foutre. C'est pas que j'ai rien à foutre de l'argent, mais, tu sais... Il y aurait eu des chaises vides de toute façon. Oui, puis pas juste ça, c'est parce que moi, en plus, j'avais une carte d'employé, 20 de rabais sur toutes les affaires. Fait que quand, en plus, j'allais à la boutique du cirque, j'avais un 20 supplémentaire. Là, à Manet, ça coûte quasiment plus rien acheter des affaires. Fait que je faisais des petits sacs souvenirs que je collais après les chaises pour que les gens, quand ils arrivent là, il y ait quelque chose, un petit souvenir. Des fois, c'était juste un petit médaillon du cirque ou une petite, je sais pas moi, un aimant pour le frigo. Peu importe, mais juste une petite affaire. Fait que là, il était déjà bien énervé d'être dans l'espèce d'immense salle de spectacle où on jouait. Puis là, il arrivait, puis il y avait des sacs. Puis là, il se demandait si c'était eux autres. Puis c'était clair que c'était eux autres, là. C'était juste leur siège. Puis là, il ouvrait les sacs. Moi, c'était comme, hey. Puis là, je dis au clown, là, à soir, rangée H, 23, 24, 25, va les amuser, 26. là, ça là. Vas-y. Puis toi, là, avec l'affaire des bicycles, là, va chercher le petit gars H23. Fait que moi, je planifiais ça en plus. Qu'eux autres, ils sortaient de leur soirée, ils étaient comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer là. Ça, c'était le fun. Puis, je dois le dire, là, c'est mon petit côté un peu, pas Mère Teresa, mais j'aime ça, avoir l'occasion de donner, puis que ça fait ça un peu, tu sais, que ça... La réaction, là, que ça soit pas juste oui. un petit « Ah, merci ». Mais autant ça que le bâton de popsicle, comprends-tu? C'est pas... je veux pas toujours... Ça n'a pas la même valeur, mais ça a un impact aussi grand. Je veux pas qu'il y ait juste des feux d'artifice, mais qu'il y ait une réaction dans le cœur heureuse, ça. Puis je sais que juste avec un bâton de popsicle, avec une carte de Noël, des fois avec un chocolat qui est déposé sur le banc du chauffeur d'autobus, tu sais, on peut tous en faire des petits miracles à petite échelle. Si tout le monde se donne la peine de faire ça, je dis pas que ça va arrêter des guerres, mais Caroline... Ça changerait certaines choses dans la société. Parce que oui, on a le pouvoir de le faire, faisons-le. Hey, merci beaucoup, Claire. On a fini ce marathon, mesdames et messieurs. Combien ça fait d'heures qu'on... Eh, mon Dieu! Ah ouais, ben c'est ça le podcast. C'est merveilleux. J'espère que tu as tourné ça, ma belle... Oh oui, elle est en train de se réveiller, là. Super.